Bonjour les filles, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, ce n'était pas prévu si tôt. Il s'avère que ce week-end je devais rentrer en Bretagne et en fait, pour la faire courte, il y a des travaux sur la ligne Paris-Brest et donc du coup je rentre pas chez moi et j'en ai profité pour faire pas mal de couture. Ce qui est plutôt positif parce que quand l'inverse m'arrive, c'est-à-dire quand je prévois de faire de la couture et que je ne peux pas faire parce que des circonstances, parce que je dois faire quelque chose d'autre, plus important ou voilà, ça me génère une certaine frustration et tandis que là c'était presque un week-end cadeau où je pouvais faire de la couture alors que c'était pas dans les plans. Du coup j'ai essayé quelques petits trucs. Alors on va pas parler maroquinerie cette semaine même si ma semaine a été super bien. Mais en fait on a juste appris à bien couper le cuir et en fait c'est beaucoup plus dur qu'on le pense. Je vous détaillerai tout ça plus tard mais tout ça pour vous dire qu'en une semaine j'ai appris beaucoup de précision. Et de patience et que j'essaye, en tout cas je vais essayer de mettre ça dans mes projets couture tant qu'à faire pour que ça soit bien propre. Pour faire juste une petite comparaison, enfin un petit exemple, en fait on a fait des exercices en maroquinerie pour couper le cuir et en fait quand c'était pas parfait au millimètre près, la prof nous faisait recommencer. Donc je vais essayer de mettre tout cet enseignement en pratique. Donc ce qui fait que j'ai commencé à faire des vides-poches avec de la toile cirée. Donc je vous montre, donc c'est comme ça. J'ai mis un petit ruban pour. Je trouve que ça fait un peu plus professionnel. Bon, je sais pas si c'est véridique. J'ai entoilé les deux. À l'intérieur, du coup, j'ai mis de la toile cirée petit pan. J'ai pris 50 cm et c'était 28 € le mètre. Donc à la boutique Petit Pan à Paris dans le 12e. Alors sinon, j'avais jamais fait de vide poche avant. Pas très. Ça s'appelle. Si, c'est vide poche. C'est pas compliqué pour le coup. Mais du coup, il y a plusieurs techniques pour le monter. Là, j'ai pris une technique, c'est pas celle-ci que j'ai pris, mais c'est l'atelier de Kitty qui fait un point tissu papa. Je l'avais imprimé parce que je trouvais que c'était assez clair. Et finalement, sur internet, j'ai trouvé un tuto en images, enfin en vidéo sur YouTube, d'une nana qui a en fait une boutique, une mercerie, plus elle vend ses créations et en fait elle nous dit comment le faire et j'ai suivi son pas à pas qui était bien, donc je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, donc toile cirée et à la base c'est pour recevoir, maintenant c'est un projet, une utilité, voilà. Alors, je trouve que ça fait super joli, enfin à vous de me dire. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Donc il est un peu plus haut celui-ci, comme ça en fait on voit pas le pot. Et en fait, je vais le tirer un petit peu si je peux. J'ai mis un sac plastique en dessous, comme ça quand je verse de l'eau, ça va dans le sac plastique qui est hermétique, pardon. Et comme ça la toile cirée, si vraiment il y a une fuite, ça va absorber. Parce que le faire tout en tissu, je pense que c'est pas super... c'est pas bien, voilà. Donc j'en ai fait deux, comme ça moi j'ai une autre plante qui a déjà un pot mais du coup ça en fait deux à côté. Et je pense que je vais m'en faire un pour faire une petite poubelle de couture. Tout à l'heure je m'en suis servi comme poubelle de couture pour mettre tous mes petits restes dès que je couds et franchement c'est assez pratique et en fait je trouve que c'est mignon, voilà. Donc le motif il est très discret, il est bleu-gris. Et je trouve que ça fait un petit peu scandinave, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà. Du coup on passe, ça prend quoi, 1 heure à le faire. Je suis assez longue moi en couture je pense. Parce qu'en fait à chaque étape je regarde si c'est bien fait. Ce qui dans mon cas est plutôt salvateur parce qu'en fait je fais souvent des bêtises. Mais une personne qui suit un tuto de A à Z et qui le comprend bien, c'est pas que je le comprends pas, hein, c'est que je sais pas ce que je fais. Je monte à l'envers, c'est plus des erreurs d'inattention ou de... Ouais, peut-être inattention je pense. Ou alors la logique que j'ai pas forcément encore acquise. Donc voilà, et donc vu que je m'arrête un peu à chaque étape, moi ça prend je pense 2 fois plus de temps parce que tout le monde dit que ça se fait en 20-25 minutes. Bon, bah non, pas pour moi, voilà. Alors on passe au suivant. Alors ça j'ai fait une jupe sans patron parce qu'en fait elle est très simple, c'est une jupe noire en viscose, je sais pas où je l'ai achetée, ça fait très longtemps. Bah en fait elle est très simple, celle-ci pareil, je me suis inspirée de tutos sur internet, c'est en fait j'ai fait une coulisse ici pour mettre un élastique. Je suis en train de regarder le retour caméra et en fait on ne voit rien des détails. Parfait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2 fois plus de fronce derrière pardon, que devant pour que ça soit plus flatteur pour ma silhouette, enfin je trouve. Je vais vous l'essayer.
voilà, ben on voit rien. En fait ici donc j'ai moins de fronces, ici j'en ai plus. Du coup pour bien qu'elle tienne, on va dire que sur un milieu comme ça j'ai mis quelques points sur l'élastique. L'élastique il fait tout ça, donc c'est un élastique épais. À la base je souhaitais que l'élastique soit apparent et en fait j'ai pas réussi à le... J'ai pas réussi du tout à ce qu'il soit apparent, en fait ça gondolait et je pense que j'ai pas pris un bon élastique. Apparemment il y a des élastiques avec une petite corolle un petit peu en bas, donc j'irai voir en mercerie, enfin je vois ce que c'est mais j'irai en prendre 1 mètre pour voir. Pas tout de suite parce que du coup j'ai plus besoin de robe comme ça, enfin de jupe comme ça faisait longtemps que je voulais la faire, parce que simple, et en fait j'ai mis beaucoup de temps parce que justement j'ai essayé plusieurs choses avant et ça marchait pas et voilà, donc en fait je la trouve un peu courte sur la fin. Mais en fait, étant donné que quand j'ai coupé mon tissu, j'avais pas prévu ces 3... Non, ça fait bien 5 cm je pense. Hein. J'avais pas prévu ces 5 cm comme ça. Donc ce qui fait que la fin, j'ai fait juste un zigzag. Je pense que je mettrai du biais. C'est dommage que vous la voyez pas. Je vais essayer de monter. Et là, on la voit... Attendez. Ah, voilà. Bon, bah, on la voit vite fait. Alors, ensuite, ah oui, juste pour finir, je me suis dit, est-ce que je mettrais pas de la dentelle dessus? On la voit pas. Voilà, la dentelle noire juste au bout. Et en fait, je vais pas le faire, en tout cas pas avec cette dentelle, parce qu'en fait ça c'est un t-shirt, que j'avais, que j'aime plus, mais qui est en bon état. Donc ce qui fait qu'en fait je trouve que pour moi en fait c'est mieux de donner par exemple à des assos des vêtements qui sont tout faits plutôt que de détruire, alors que je pourrais acheter, même si finalement j'économiserais de l'achat, mais vu que c'est pas un projet à moi que je pourrais détruire sans scrupule, je me dis c'est un vêtement qui pourrait vraiment servir à quelqu'un. Donc finalement je ne ferai pas ce que j'avais en tête au début. Voilà. Ensuite, nous passons à mon projet du week-end. Alors, ça c'est le projet le plus ambitieux peut-être que j'ai fait depuis le début. Parce que en fait, je voulais une chemise en soie depuis très longtemps. C'est pas une chemise en soie, c'est l'intro, mais c'est pas une chemise en soie. Et en fait, je vais dans les magasins, ça coûte quand même super cher. Puis en plus, je sais exactement ce que je veux, c'est la soie blanche, c'est quelque chose qui est super fluide. Celle de Girando, elle serait parfaite en soie blanche. Et en fait, à ma formation de maroquinerie, il y a plusieurs personnes qui expérimentent la couture, dont une qui a été petite main chez Lanvin. Et en fait, elle me dit non mais tu vas pas t'aventurer à faire des boutonnières sur la soie alors que tu n'as jamais travaillé. Bon, j'entends l'argument. Et du coup, je me suis rabattue sur quelque chose de plus simple, mais que j'avais aussi en tête depuis assez longtemps. C'est refaire un patron que j'avais déjà fait, c'est la blouse de l'atelier Scamit. C'est la blouse, elle était en... Alors, je vous la montre comme ça. On la voit pas, hein. Ouais. Mais moi, je crois que j'ai pas une caméra qui fait le focus. Donc bon, peut-être que vous voyez ça encore flou. En fait, c'est une blouse avec manches raglan, petit volant que j'avais évité de faire, donc qui était aux manches, et puis décolleté rond. Et pas de boutonnage dans le dos. Et en fait, je l'avais fait avec un tissu blanc. Je pense pas que je vous l'avais montré en vidéo, je pense que j'avais juste montré sur mon blog vite fait. En fait, je l'ai porté une fois au bureau et en fait, à la fin de la journée, c'était vraiment froissé. Donc bon, je me suis dit, là c'est mort. Mais par contre, je trouvais qu'elle était aux bonnes dimensions, qu'elle était bien. Donc voilà, je vais vous la montrer. Étant donné qu'elle est déjà froissée, je l'ai mis en boule dans un coin. Donc elle est encore plus froissée, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'avais mis un petit peu de dentelle. Et ça, c'est une blouse que j'ai fait il y a bien 6 mois. Et ce que j'ai fait hier, donc je l'ai réessayé et en fait le col je le trouve un peu long, enfin je le trouve un peu serré du coup ici. Donc ce qui fait que j'ai essayé de l'agrandir un petit peu à tâtonnement avec, j'ai mis mon stylo, je voyais où c'est, puis donc je coupais. Parce que de toute façon je vais le jeter, enfin c'est importable. Et par contre ce qui m'énerve un petit peu, c'est que j'étais partie prendre ce tissu chez Toto. Et du coup c'était en pleine semaine, donc il n'y avait personne et c'était Toto Paris dans le sentier. Et la personne qui vendait m'avait aidé à choisir en fait, et elle avait été très bon conseil sur d'autres tissus. Et en fait sur celui-ci j'avais dit que je voulais un blanc qui tombe bien, qui soit fluide mais pas froissable, enfin en tout cas le moins possible. Et bon, bah échec, voilà.
Sinon, que dire sur ce patron, juste, c'est qu'à l'époque il était gratuit, il était en téléchargement gratuit parce que c'était en gros pour faire connaître la marque. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait une vidéo gratuite également qui était disponible, donc qui aidait pardon, à faire donc, la pâte de boutonnage, à remettre le biais, à faire les coutures anglaises. Il n'y avait pas trop de difficultés dans cette blouse, mais en fait, moi la pâte, pas la pâte de boutonnage, pardon, la... Comment ça s'appelle déjà? Ah non, la pâte de propreté, mais non, c'est encore pas ça, c'est la fente capucin. On y arrive. Et donc ça m'avait bien aidé, sauf que ils ont eu la bonne idée quand même de filmer sur une blouse noire, donc bon, on voit pas vraiment les détails. Dans la vidéo, ils ont une blouse jaune et une blouse noire, donc la blouse noire honnêtement c'est un échec, ils font la pâte de propreté là-dessus, pas top, mais en même temps je vais pas me plaindre, parce que le patron et la vidéo étaient gratuites, et qu'en plus c'était quand même sympa de faire une vidéo. Voilà, mais bon, un conseil pour ceux qui font des vidéos, évitons les couleurs foncées. Voilà. Ensuite, du coup, je me suis dit que j'allais faire... je suis partie au marché Saint-Pierre. J'ai trouvé de la soie qui est thermocollée. Donc j'ai payé ça 30 €, 1,40 m. Ouais, c'est ça. 1,50 m sur 1,40 m. Donc bon, évidemment, c'est un certain prix. Mais je rêvais franchement de me faire un haut en soie depuis longtemps. C'était peut-être une petite... pas un défi, non, c'était plus une envie que j'avais depuis longtemps. Je me répète, c'est chiant, hein. C'est comme ça. Et donc voilà ce que ça donne. Alors du coup, là on a bien la fente capucin. Ici on a donc le biais que j'ai fait dans la soie. Alors donc c'est de la soie thermocollée, donc elle est un peu plus lourde et plus rigide qu'une soie normale. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être le bon moyen d'essayer tranquillement la soie et de ne pas se mettre trop d'objectifs tout de suite. Donc il est forcément moins fluide que ce que j'aurais aimé. Et en même temps, je trouve que ça convient bien. Donc comment il est monté? Donc on a les manches, pardon, pas les manches, on a les coutures anglaises derrière. Alors j'ai encore des petits trucs qu'il faut que je tire parce qu'en fait je l'ai cousu avec du papier cuisson en dessous. Parce que sinon l'aiguille ça prenait pas du tout dans la soie. Donc avec le papier cuisson par contre c'est top la couture. Par contre c'est à enlever tous les petits bouts, c'est chiant. Voilà, vous êtes prévenus. Ici pour les côtés on avait les manches raglants à l'intérieur, c'était de faire de poser un biais dessus. Bon, j'ai eu la flemme et vu que je trouvais que ma blouse était comme suffisamment jolie de l'extérieur et même de l'intérieur que je pouvais faire un petit zigzag et ça ne me déplaît pas. C'est pas aussi propre évidemment que le biais, mais enfin j'en suis quand même satisfaite. Sinon j'ai pas fini les manches. Je vais vous montrer, je vais l'essayer après, mais déjà j'ai pas fait les manches longues parce que je trouvais que c'était trop couvrant. Et elles sont plus longues. Je sais pas si on va voir comme si la différence. On voit pas top sur le blanc, si j'arrive pas trop à voir de loin si vous voyez bien la différence. Je vais les mettre à la même hauteur quand même. Et du coup ici c'est beaucoup plus long. Je me suis dit que c'était mieux si je faisais plus long quitte à raccourcir plutôt que raccourcir trop direct. Donc là je vais un petit peu attendre les retours de mon copain pour savoir lui qu'est-ce qu'il préfère, parce que c'est pas que je suis pas sûre mais je vois pas trop quoi faire, est-ce que je fais vraiment un ras-bord, etc. Bon, bref, on va voir. Alors je vous l'essaye en situation. Alors, j'ai descendu le col. Ici. Alors, une seconde. Alors, je reviens avec mon accessoire. Donc, voici ce que ça donne. Ma petite patte. Donc ici, les manches, je les trouve un petit peu longues. Et je les trouve longues de toute façon, je vais les raccourcir. Mais c'est de savoir, est-ce que je ferai pas quelque chose comme ça ici? Ou est-ce que je ferai plus court et un petit ourlet rentré? Alors, comment je souhaite le porter? Parce qu'en fait, je trouve que ça fait un petit peu blouse d'infirmière. Et c'est ça vraiment que je vais éviter. Donc je trouve que sur un pantalon avec un petit sautoir, ça fera sympa. Donc là déjà, on a une tenue... je trouve ça, ça fait un peu trop infirmière, ouais, donc je sais pas. Beaucoup d'interrogations dans ce podcast.
En tout cas, ce qui est très positif, c'est que j'ai enfin travaillé la soie. Et ça, j'en suis quand même contente. Que deux, le patron me plaît quand même toujours autant. Là, par exemple, je trouve que les pinces poitrine tombent bien, que j'ai un petit peu élargi ça. J'aurais voulu faire un col en V, mais je ne sais pas encore faire. Donc je commence à être essoufflée, je suis désolée, je parle. Voilà. Et puis non, voilà, le gros point positif, c'est que j'ai fait cette blouse il y a quand même 6 mois et que c'était quand même une grosse merde. Et que quand je regarde un peu les finitions, alors oui, j'avais fait des coutures anglaises, j'avais tout fait comme il fallait, mais c'était mal fait. Je pense que je m'en rendais compte à l'époque, mais pas autant que quand on voit les deux versions côte à côte. Alors évidemment, en plus, celle-ci, elle ne froisse pas. Donc quand on met mes côte à côte, il y en a une qui est propre et l'autre qui est dégueulasse. Mais même, tout est quand même mieux fait, plus fini, plus minutieux, moins d'hésitation. Voilà, c'est moins de brouillon. Parce que là, franchement, même quand on regarde de près, c'est pas très bien fait. Donc, très contente de voir en fait qu'il y a quand même une évolution. Alors, celle que je porte aujourd'hui, elle a quand même quelques petites imperfections, même plusieurs, mais je pense que ça passera. Peut-être me verrez-vous dans quelques mois dire « mais c'était atroce, comment j'ai pu vous montrer ça ?» Mais bon, je pense pas. Sinon. Alors, j'ai ma belle-sœur qui est enceinte. Ils ne savent pas encore si c'est un garçon ou une fille. Et du coup, j'ai voulu faire des bavoirs mixtes afin de pouvoir lui offrir ça en cadeau de naissance avec autre chose. Je sais pas encore quoi, mais bon, du coup, j'ai commencé mes petits essais. Alors, j'en ai fait 2. Je vais juste ranger ça. Alors, le premier, le voici. Donc c'est un bavoir tout simple, donc juste en une partie, avec un passepoil moutarde. Et par contre je crois que j'ai complètement craqué pour l'envers, parce que du coup c'est quand même bien rose. Mais en fait c'est parce que depuis que j'ai fait mon peignoir rose, il me reste quand même pas mal de petites chutes, et là ça rentrait pile poil. Enfin ça rentrait en 2 fois, donc là j'ai fait une découpe, et là j'ai fait au milieu. Mais je trouve que c'est pas gênant, ça se voit pas, et puis quand bien même ça se voit, c'est pas moche. Du coup j'ai mis du biais tout autour, c'était pas proposé dans le tuto, mais enfin je trouve que ça faisait bien la liaison entre les deux. Et en fait après j'ai mis un peu de rose là, dommage que j'avais pas de biais moutarde, ça aurait fait plus mixte de bout en bout. Là c'est vrai qu'il y a un peu trop de rose. Mais je me dis que si on le met sur ce côté, bon, ça peut passer. Mais en tout cas, bon, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit, bon, je crois que j'ai un peu craqué sur les couleurs. Et il me dit, c'est pas grave, Steph pense que c'est une fille. Donc bon, avec un peu de chance, c'est vrai que j'ai quand même une chance sur 2 d'avoir fait quelque chose qui soit bien quoi, bien adapté. Alors ça c'est un bavoir de petit... Ah je sais plus. Mettre pas les noms en évidence aussi. C'est Alice qui a fait ce bavoir. Mais n'en dis pas plus, je vous retrouverai la personne qui a fait le tuto. Bah, alors je trouve... Juste pour mon avis perso, mais j'en sais rien vu que j'ai pas d'enfant, franchement je visualise pas bien. Je trouve que le trou est un peu petit. Mais peut-être que pas. Voilà, je pourrais pas vous dire. Donc ce qui fait qu'ayant eu cette peur, c'est pour ça que j'ai rajouté en fait ça, c'était pas sur le bavoir initial. Comme ça je me dis que quand l'enfant est un peu plus grand, et du coup on peut faire un coup plus grand. Voilà. Et que ça choquera pas, parce que là j'ai essayé de mettre des pressions qui étaient accordées en fait... au tissu, donc là j'ai mis blanc parce que ça allait plus dans le blanc, là j'ai mis jaune et puis derrière j'ai mis du rose, mais bon le derrière c'est moins gênant. Et voilà, comme ça même moi je peux le mettre. Voilà, je trouve que c'est un peu petit, mais en fait j'en sais rien du tout, donc peut-être que je raconte des bêtises et puis on n'aura pas le retour avant quelques mois parce qu'elle est encore à 5 mois avant le terme, ou au moins 4 mois, donc bon. Et on va passer à un autre que j'ai fait. Bah c'est bizarre parce qu'en fait quand je fais mes associations de couleurs, j'ai l'impression que c'est neutre. Et en fait, quand je vois le rendu fini, je me dis ah ouais, mais en fait je craque complètement quoi. Donc là c'est pareil. Pareil, c'est dans des chutes que j'ai fait, donc il y a un raccord. Franchement, ça se voit si on regarde, mais pareil, je trouve que comme sur l'autre, c'est pas très gênant. Et donc voici, là pareil, j'ai voulu faire un petit système de pression qui soit plus pratique. Pas sûr que ce soit plus pratique. Mais pareil, je demanderai à l'usage. Et voilà, donc c'est un peu trop rose pour être mixte. Mais peut-être que je vais repartir sur un avec des couleurs un peu plus neutres. Mais j'en ai pas, en fait j'ai l'impression que j'ai que du rose.
dans mes affaires. Ou alors des couleurs sombres mais plus pour adultes. Donc ça, ce deuxième bavoir là, il vient du tutoriel d'aider à coudre. Et ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je trouve qu'il est toujours joli, toujours bien réussi. Je trouve qu'ajouter une petite bande de passepoil au milieu, ça rend toujours bien. Donc à faire et à refaire sans modération. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré que des tutos gratuits. Pour tout vous dire, je suis vraiment une fan de tout ce qu'on peut trouver en PDF en fait sur tous les sites. Vu que je suis sur Hello Coton, Facebook et tout ça, et que je suis abonnée quand même à des choses de couture, facilement on peut voir des nouvelles modes de patrons qui se lancent. Et donc du coup, enfin des nouvelles modes, des nouveaux sites de patrons qui se lancent et du coup ils veulent faire tester et connaître leur marque de patron. Ce qui fait qu'en fait, je les télécharge tous et après je les fais ou pas et je les imprime ou pas. Et ce qui fait que ça m'est arrivé du coup avec la blouse de l'atelier Scamit et franchement je vous conseille de faire ça parce qu'en fait là par exemple c'était payant à 7 €. Donc tant qu'à faire on les télécharge et ça prend pas beaucoup de temps. Dernièrement j'ai téléchargé le short Ben de chez Machine. J'ai un peu galéré à l'imprimer je vous avouerai mais bon. Vu que c'était gratuit, encore une fois on peut pas se plaindre. Et puis je l'ai pas fait encore. Parce que finalement je me suis dit qu'un short c'était pas la priorité pour tout de suite. Ce qui vient en contradiction directe avec ce que je vais vous montrer maintenant. Alors ça c'est un short, bon là il est bien découpé mais ça c'est un short que j'avais depuis au moins 5-6 ans et en fait il commençait vraiment à avoir des trous d'usure, enfin c'était assez calamiteux. Et en fait je me suis pas résignée à le jeter et j'ai bien fait. Parce que l'autre jour j'étais dans le train et je me suis amusée du coup, enfin amusée est un grand mot hein, parce que c'était quand même super chiant et en plus j'avais pas de musique, enfin moi j'avais pris que ça comme occupation et c'était très long quand même. Donc je me suis amusée à découdre tout et donc à noter les marques, à noter sur mon petit calepin qu'est-ce que j'avais fait, quelle étape avant l'autre, etc. Et les marges de couture ou pas. Et donc je les ai toutes, j'ai tout décousu. Donc ça ce sont les volants qu'on voyait devant. J'ai gardé une partie intacte, donc à peu près intacte en plus je devrais dire, pour qu'on voit comment s'articulent les deux. Et en fait je vais essayer de, déjà je vais retracer le patron du coup sur du papier à patron. Et puis ensuite je vais essayer de le monter. Je sais pas ce que ça va donner, j'avais déjà fait ça avec mon peignoir. C'était pas une franche réussite, c'était pas non plus un échec total, mais c'était mitigé parce qu'en fait le tissu s'était tellement détendu avec le temps que j'avais tracé mon patron beaucoup trop grand et que du coup c'est vrai que bah, il reste trop grand. Bon. Mais en même temps il est portable, hein. Enfin mon peignoir je m'en sers souvent et c'est pas le plus beau, mais c'est moi qui l'ai fait, ça change tout. Hein. Voilà, donc ça je vais essayer tranquillement de le faire. Depuis que j'ai décousu ça, j'avoue que je prends un peu mon temps parce que j'ai un peu peur, voilà. J'ai un peu peur que ça soit long, de ne pas avoir les capacités, de ne pas réussir à remettre exactement comme c'était. Donc peut-être que je vais essayer de construire un autre short avant, donc le short Ben, pour voir. Mais en plus ça c'est un short en fait que je porte vraiment en hiver. Donc le short Ben, même si je le prévois plus dans ma tête pour quelque chose d'été, me sert. Bon bah j'avais encore des choses à vous montrer, mais si jamais on se fait couper avant, sachez que c'est mon enregistrement et que du coup ça ne veut plus prendre, parce que là j'ai l'impression qu'il craque.